Ce soir, autre chose qu'une défaite serait quand même une surprise. Et on espère pour le HC La Chaux-de-Fonds que ce sera le cas. Et ça va commencer d'une seconde à l'autre. Allez, le gain engagement est gagné par les joueurs du HC Coire. Les choix de Louis Mat ce soir, il joue attaquant. Attention au Colère, le beau numéro là. Il peut jouer au centre. Attention le puck qui traînait devant Martin Necker. Grison qui sont à 6 contre 5. En possession du puck. Attention, à bien résister là. Et le tir qui passe à côté. Le puck qui est toujours pas touché par les joueurs chaudefonniers. On continue à tourner autour de la cage de Valentino Zaeta et on peut récupérer le puck. Et c'est Tim Mugli lui-même qui va tirer ce penalty. Mugli face à Zaeta, c'est pour Zaeta. Mara qui peut tenter un contre. Mara face à deux hommes, il va pouvoir conserver le puck et essayer de mettre un puck sur Zaeta. Ça va être récupéré à la bleue par ses coéquipiers. Bien joué de la part de Zaeta, de Mara, pardon. Au moment où Mugli hérite d'un puck qui heurte la bande derrière la cage de Zaeta. Alors selon moi, il est pour Zaeta celui-là. Il ne suit pas, on va revoir, mais il ne suit pas vraiment ce qui se passe. Ce puck qui va rebondir derrière lui. Ouais, Zaeta complètement aux abois là sur le coup, malheureusement, le jeune portier du HCC. Ouais, qui ne voit pas le départ de ce puck et Mugli ne se fait pas prier pour inscrire son premier but. On le disait, Mugli, un des meilleurs joueurs de Coire depuis le début du match. Il le confirme avec l'ouverture du score. Avec ce puck qui va être disputé encore une fois en zone défensive pour la Chaux-de-Fonds avec une possibilité peut-être. Oh là là, ce tir... C'était le numéro 27, il me semble. Depuis le début de cette rencontre, on l'a dit, un petit peu trop d'imprécision, lié notamment à ce bon pressing de Coire. Attention à Ruxeger qui peut armer. Encore une fois, Martin Necker très serein. Ce qui va tenter de récupérer derrière. Il y a Mara qui vient aider son coéquipier. Mara, attention, c'est derrière la cage. Ça revient et le tir. Les assauts peut-être avec Maka. Maka qui a été oublié par la défense. Il y a quelqu'un à gauche. S'il le voit, c'est bien joué, mais malheureusement, il va tenter de tirer au premier poteau. Martin Necker était attentif, c'est pas fini. David Huxter qui est derrière la cage, qui tente de revenir. Chiriev, oh là là là, il s'est passé des choses dans cette action. On a bien aimé ce qui s'est passé, associé à Jacquet et Huguenin. On les voit beaucoup avec Voirol et Matewa pour le moment. J'aimerais bien que les 5 se retrouvent comme ils le font d'habitude et qu'ils nous fassent encore quelque chose de beau, comme ils savent le faire. Attention avec ce pack qui est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est super bien joué, la bosse qui sert du bois. Du bois qui a ensuite servi... je ne l'ai pas vu, c'est qui a marqué. C'est Jacquet a priori. Jacquet, pardon. C'est Jacquet a priori. Ouais, c'est magnifique. Cette passe est superbe. De Dubois qui va servir Colère. C'est Colère qui marque. Dubois qui sert magnifiquement Colère et là cette fois-ci Martin Necker ne peut absolument rien faire. Ouais, c'est superbe. Très bien fait de la part des 3 chaudefonniers. Privet qui est en possession du puck. Il faut profiter là encore une fois. Attention. Allez, ça passe juste à côté. Ruxeger qui n'a pas pu vraiment reprendre. Il était seul devant la cage. Mais là, gros temps fort pour le HC La Chaux-de-Fonds et encore un tir. Chirayev qui tente de trouver de l'autre côté Huxter. Davantage de vitesse dans le jeu chaudefonnier là depuis quelques minutes. Matewa qui a une occasion, le goal. Matewa qui met son deuxième but en 2 matchs là. C'est très bien joué du joueur chaudefonnier. Il a bien pu s'avancer là et tirer. Magnifique de HC La Chaux-de-Fonds. On disait qu'il arrive avec plus de vitesse, qu'il joue mieux. Il est bien seul là, Matewa, et il trouve l'angle parfait là, sur le côté droit de Martin Necker. Ouais, très bien servi par Eschliman. Et bien masqué ensuite. Le travail de Ruxeger qui permet de garder le puck dans la zone. Pour continuer comme ça. Attention, on retrouve Matewa encore une fois qui tire sur le poteau. Il est en feu, Matewa là. Il n'arrive pas à garder ce puck entre 2 joueurs. C'est les Ballois qui vont pas. Le HC Coire, pardon. Et le tir goal. Ah là là pour le HC Coire, ça fait 2-2. Ça faisait. Le
C'est la Chaux-de-Fonds qui avait eu un vrai temps fort là dans ce moment et ça faisait un petit coup qu'il s'en sortait pas. Ouais, c'est le numéro 83, Anderaïs Doucours, qui va pouvoir hériter de cette rondelle et ajuster Zaeta. On revoit, je ne sais pas, je ne vois pas si avec ces 7 angles de caméra si Zaeta était véritablement masqué. Voilà, on va mieux voir sur ce coup-là. Ouais, il est un petit peu masqué par Julien Colère, mais il n'est à nouveau pas totalement irréprochable, Valentino Zaeta, malheureusement. Oui, tout à fait. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. Se battre. Schwab à la bleue. Il tente de trouver au centre quelqu'un et un joueur qui l'a pris directement en pleine face. Ouais, c'est Sandy Spons. De Sandy Spons qui va finalement se relever, qui est applaudi par l'ensemble des supporters. Chiriaev, Huxter. Huxter retour à la bleue avec Huguenin. Huguenin qui peut tirer. Oh, c'est bien joué. Le puck est relâché par le portier. Où est ce puck finalement? Oh là là, et finalement la cage qui bouge. Tout bouge sauf le puck qui ne rentre pas. Ah, il va falloir tirer au bout d'un moment. Ah, le jeu a été arrêté. Oh, aïe aïe. Le jeu a été arrêté et le puck a fini directement dans le ventre de l'arbitre. Ouh là 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 là, monsieur Yann Erhardt. Par chance, l'arbitre va bien, on va pouvoir reprendre. Ce serait quand même un peu embêtant de perdre contre le 9e. Bien que ce ne serait pas totalement immérité puisque vraiment le Hachécourt fait une belle performance. Mara, attention à Mara. Oh là là, c'est bien encore une fois arrêté de Zaeta qui n'a pas vu ce puck à nouveau. Canova qui est toujours en possession de la rondelle, mais ça va être récupéré. Alors, oui, la récupération, attention, il y a quelque chose à faire, le tir de Schwery qui passe juste à côté. Chiriaev, retour à Maka. Et on est dans une phase de powerplay presque. Ah, il y a quelque chose à faire peut-être avec un tir possible. Oh, et Chiriaev qui n'a pas pu finir malheureusement. 21 secondes à jouer encore. Oh, ce puck qui est chaud. Et Chiriaev se sont précipités vers l'avant. Et évidemment que si Julien Colère perdait le puck dans cette position, c'était dangereux. Matewa face à Neckar. Et malheureusement, ça sera arrêté par le portier Grison. Holden qui part en contre. Allez, Holden, il prend de la vitesse. Il est encouragé par toute la patinoire. Holden toujours. Holden encore. Holden qui tire. Ça va filer au-dessus du but. Huguenin avec Anderson. Anderson, s'il le trouve, c'est bien joué. Anderson pour Colère. Colère qui tourne autour de la TH. Anderson, s'il peut tirer. Il ne tire pas, malheureusement, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est Mara qui va venir contrer ce tir d'Anderson. Mara, d'ailleurs, qu'on retrouve à l'offensive cette fois. Zaeta qui bloque. Après le passage de la machine sur la glace, Anderson qui peut s'élancer. Anderson face à Neckar, Anderson et ça rentre pour Anderson qui va aller défier Zaeta. Doucours face à Zaeta. Doucours qui va tromper Zaeta mais qui va oublier le puck. Darren Boss face à Neckar. Darren Boss qui va pouvoir... Allez, Mara face à Zaeta. Le top scorer, Mara. Et c'est arrêté par Zaeta qui est salué face à Martin Neckar. Auvry qui va tirer malheureusement sur Martin Neckar et sa jambière. Et Jocelyn Dufay qui sera à l'interview tout à l'heure, qui va peut-être marquer ce penalty face à Zaeta. Et non, il va se manquer Jocelyn Dufay. Martin Neckar, Chiriaev. Et ça va être encore une fois arrêté pour Coire et les Grisons qui va aller défier Zaeta. Et c'est arrêté. Stéphane Ruxeguer à le puck des 2 points face à Martin Neckar. Ruxeguer qui marque et qui donne la victoire au HCC. Stéphane Ruxeguer et Anderson, les 2 buteurs de cette séance de tir au but qui permettent à la Chaux-de-Fonds de l'emporter